Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des récepteurs adrénergiques et du système adrénergique en général. Alors, on va commencer. Hop. Alors, comme la vidéo de la dernière fois, on va mettre tout en haut récepteur adrénergique. Récepteur adrénergique. Il faut savoir que les principales hormones qui vont agir sur ces récepteurs adrénergiques seront la famille des catécholamines. Donc, dans les catécholamines, euh, ca- catécholamines, catécholamines, on retrouvera donc la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. La noradrénaline, l'adrénaline et enfin la dopamine. Dopamine. Hop. Il faut savoir qu'ici, on aura encore plusieurs types de récepteurs de grandes familles, alpha et bêta. Donc on va les mettre. On a les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Pour les alpha, on aura plusieurs types. On va déjà mettre alpha 1. Et dans le récepteur adrénergique alpha 1, on a encore des sous-types. Mais bon, on va pas les détailler, mais on les met quand même. A, alpha 1, A, alpha 1, B, alpha 1, D. Il faut savoir plusieurs choses sur ces récepteurs alpha 1. C'est que, on va mettre ça en rouge, parce que c'est important. Alors, le rouge, tac. Donc, il faut savoir que ces récepteurs sont post-synaptiques. Donc, après la synapse, quoi. Et qui vont avoir un effet sympathique et également qui vont fonctionner avec le système de phospholipase IP3 qui va permettre d'augmenter la concentration de calcium. Donc, on peut le mettre, fonctionnement avec les phospholipases, le système phospholipase IP3, et que en activant ce système, on va avoir donc l'augmentation du calcium. Donc il faut savoir que dans le récepteur alpha 1, on a encore on peut les classer donc par A, B, D, mais on peut également les classer par localisation. Donc hop, on va les classer par localisation. On va retrouver les alpha 1 qu'on va appeler centraux. Centraux pourquoi? Parce qu'ils seront au niveau du SNC, donc système nerveux central, qu'on va, comme la dernière fois, colorier en jaune. Hop. Donc, on va retrouver les alpha 1 centraux, mais également
Si on a les centraux, on aura les périphériques. Alpha 1 périphérique, également, qu'on va noter. Alpha 1 périphérique. Périphérique, c'est-à-dire qu'on va les retrouver au niveau du foie, des plaquettes, mais ainsi que les muscles lisses vasculaires. On va le mettre foie, plaquettes PLQ et on avait dit quoi? Les muscles lisses vasculaires. ML vasculaire. Parfait. Donc on a dit le foie qu'on va colorier en marron, les plaquettes, les muscles lisses vasculaires. On va donc commencer par détailler les alpha 1 centraux donc au niveau du système nerveux central. On s'imagine un agoniste alpha 1, surtout un agoniste alpha 1 centraux précisément, ou pas, hein, juste alpha 1 centraux qui va agir sur les deux, c'est possible aussi, à ma connaissance. Donc en agissant donc sur le alpha 1 sur un récepteur alpha 1 central, on va avoir donc la stimulation de l'éveil, de la vigilance, et on va avoir la diminution de la faim, de la fatigue et du sommeil, et l'augmentation de la sécrétion glandulaire. Donc en fait, il faut vraiment s'imaginer concrètement, on va donner un médicament qui va aller agir sur les récepteurs alpha 1 post-synaptique. Donc il faut imaginer la synapse, hein, c'est post-synaptique, donc c'est après la synapse, avec un effet qui sera donc sympathique. Sympathique, on se rappelle, sympathique, c'est tout ce qui est qui bouge, quoi, qui augmente. Et en fait, en activant ce récepteur alpha 1, on va activer le récepteur phospholipase IP3 qui va augmenter la concentration de calcium. Et par ce biais-là, on va avoir donc l'activation du récepteur alpha 1, des récepteurs alpha 1 centraux. Et en activant les récepteurs alpha 1 centraux, on va avoir quoi? La stimulation, donc stimulation 1 plus dans un rond, stimulation de l'éveil. Donc on reste éveillé, quoi, de la vigilance. Vigilance. Une diminution de la faim, fatigue et du sommeil. De la faim, de la fatigue, mais ainsi que le sommeil. Hop. Donc vraiment ça réveille, quoi. On a également, faut pas l'oublier, l'augmentation, flèche vers le haut, de la sécrétion glandulaire. Tac. Parfait. Ça, c'est donc en stimulant les récepteurs alpha 1 centraux situés au niveau du système nerveux central, on va avoir les effets suivants. La stimulation, on va avoir les effets suivants: l'éveil, la vigilance, la diminution de la faim, de la fatigue et du sommeil, l'augmentation de la sécrétion glandulaire. Si on regarde au niveau des récepteurs alpha 1 périphériques, donc situés au niveau du foie, par exemple, des plaquettes et des muscles lisses vasculaires, on va avoir ici, on va le mettre comme ça. D'abord, au niveau des muscles lisses viscérovasculaires, muscles lisses viscéraux, mais en fait également vasculaires. On va avoir quoi? Eh bien, on va avoir une vasoconstriction. Une vasoconstriction. Vasoconstriction, donc surtout pour le vasculaire, hein. Vasoconstriction. Vasoconstriction. Et pourquoi c'est important ici, vraiment,
dans le sens où en fait, euh, si par exemple on administre de l'adrénaline, par exemple, on va le mettre ici, adrénaline, à forte dose, à forte dose, eh bien, cette adrénaline va aller agir sur les alpha périphériques, alpha 1 périphérique, au niveau donc des muscles lisses vasculaires, et en agissant sur le muscle lisse vasculaire, elle va provoquer une vasoconstriction, et par la vasoconstriction, l'effet recherché sera donc l'augmentation de la pression artérielle. Augmentation de la pression artérielle. Hop, augmentation de la pression artérielle. Il faut donc également savoir que on va avoir un agissement sur le muscle lisse viscéro-vasculaire. Pour les muscles lisses vasculaires, ça va être vasoconstriction. Pour les muscles lisses viscéraux, donc ça sera contraction en général. Hein. Contraction, que je vais mettre ici, contraction. Contraction, donc intestin, sphincter. On aura une mydriase pour l'œil, le muscle pilomoteur, un redressement des poils. Au niveau de la vessie et de l'urètre, on va avoir une augmentation donc, de la continence, diminution de la tension intraoculaire également. Donc ça, on va le mettre. On va commencer par mettre contraction. Donc on aura intestin, sphincter, intestin, sphincter. Au niveau de l'œil, on aura mydriase. Mydriase, donc c'est le muscle dilatateur de l'iris qui va jouer, qui va rentrer en jeu ici. On va le mettre, muscle dilatateur de l'iris. On va retrouver également donc les muscles. On a également là donc au niveau de l'œil, hein, comme on a encore au niveau de l'œil, une diminution de la tension intraoculaire, donc TIO, diminution de la tension intraoculaire. On a également au niveau des poils, donc on aura au niveau des muscles pilomoteurs, redressement des poils. Redressement des poils. Ensuite, au niveau de la vessie de l'urètre, on aura une augmentation de la continence. On va mettre là, vessie, urètre. Augmentation de la continence. Hop, parfait. Il faut également savoir qu'on va avoir une hyperglycémie. Donc, tac, tac, tac. Également, hyperglycémie. Pourquoi? On va avoir la glycogénolyse hépatique qui va se faire. Hein. Donc, hyperglycémie. Dû à la donc, glycogénolyse hépatique qu'on va mettre en marron. Tiens, hop. Glycogénolyse hépatique. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. On en a également
On a également les récepteurs alpha 2, mais que je vais donc vous expliquer juste après. Puisque je vais d'abord expliquer le récepteur bêta 1. On va rester en fait dans tout ce qui est activation-contraction. Donc on va d'abord expliquer le récepteur alpha 1 et après je continuerai donc sur le récepteur alpha 2 et bêta 2. Donc dans le récepteur bêta, on va avoir un effet sympathique. C'est également postsynaptique. Hop. Donc si je mets la bêta, on va avoir donc les récepteurs bêta sont en tout cas bêta 1 et post-synaptique avec un effet sympathique, et il faut également savoir que du coup ici ça va être l'AMPC qui va être augmenté, pas comme tout à l'heure où c'était phospholipase IP3, là ça va être l'AMPC qui va jouer son rôle quoi. On va mettre l'AMPC en vert, tac, AMPC, hop. L'AMPC en vert. L'AMPC va donc agir sur le récepteur bêta 1. Le récepteur bêta 1, on va l'appeler bêta 1 cœur. Donc, on va prendre le stylo noir. Tac. Récepteur bêta 1 qu'on va appeler cœur. C-O-E-U-R. Hop. Bêta 1 cœur. Donc, il faut s'imaginer un médicament qui va être agoniste des récepteurs bêta 1. Voilà, et bien il va aller agir sur le récepteur. On va avoir l'augmentation de l'AMPC, l'activation du récepteur bêta 1, et en activant donc le récepteur bêta 1 du cœur, on va avoir donc comme c'est des effets synaptiques, il faut se dire que l'effet synaptique ça bouge, ça augmente, c'est l'activité. Donc on va avoir des effets. Pas comme la dernière fois, là on va avoir des effets chronotrope positif, inotrope positif, dromotrope positif, ainsi que bathmotrope positif. Donc, bêta 1 cœur, hop, on va le mettre là, effet. Chronotrope positif, chronotrope plus, positif, hop, plus, accélère, donc le rythme, donc la fréquence cardiaque aussi, accélère le rythme cardiaque, donc la fréquence cardiaque, hop. Et il faut savoir que l'adrénaline a une dose intermédiaire. Hop, je vais mettre ça en rose. Hop, petite parenthèse, l'adrénaline à dose intermédiaire va aller agir sur cet effet chronotrope en augmentant la pression artérielle systolique, en diminuant la pression artérielle diastolique. Hop, cet effet chronotrope, tac, à une dose intermédiaire. Il faut ajouter donc aussi qu'on aura un effet inotrope positif.
inotrope positif. Donc inotrope c'est quoi? C'est l'augmentation de la force de contraction. Force de contraction. On en a un autre également, donc chronotrope, inotrope, dromotrope. Dromotrope. Dromotrope positif. Dromotrope positif, donc on va avoir l'accélération de la conduction atrioventriculaire AV. Et en fait, le truc, c'est que un surdosage d'un médicament agoniste des bêta-1 avec avec l'effet dromotrope, on peut avoir une forte excitation de ventricules. Donc ça peut être arythmogène. Arythmogène. On doit également parler du quatrième effet du coup. Tac, donc on a chronotrope, inotrope, dromotrope, le quatrième positif, hein, tout. Batmotrope positif, augmentation de l'excitation. Batmotrope positif. Ah bah en fait l'excitation du ventricule c'était peut-être dans l'effet batmotrope du coup. Batmotrope positif, augmentation de l'excitation. Excitation. Voilà, parfait. Tac. On a donc ces effets ici sur le cœur. Tac. Tac. Maintenant, faut pas oublier. Donc là, on a parlé des alpha 1 centraux, des alpha 1 périphériques, des bêta 1 du cœur. Tout ça, en général, on va avoir une excitation, une accélération. Voilà, c'est en vert, donc excitation, accélération, tout ça. Et du coup, maintenant, on va pouvoir se pencher sur tout ce qui va être ralentissement, tout ce qui va être doucement, tranquille. Ça, on va le mettre en bleu. Et donc, justement, parmi les récepteurs alpha, eh bien, on avait également, mais je vais le mettre par ici, alpha 2 présynaptique du coup. On va avoir les alpha 2. Alpha 2. Qui vont donc ici, comment ils vont faire, comment ils vont agir, ils vont diminuer la MPC. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que du coup, on a, comme tout à l'heure, alpha 1 centraux, alpha 1 périphérique, on va avoir alpha 2 centraux, alpha 2 périphérique. Alpha 2 centraux. Centraux, c'est quoi? C'est SNC, système nerveux central. Tac, on va recolorier en jaune. Tac. Au niveau des alpha 2 centraux, je vous laisse réfléchir un petit peu. Si au niveau des alpha 1 centraux, on avait plutôt, donc c'est en vert, excitation, tout s'accélère, et qu'on aura l'effet inverse ici, diminution de la MPC, effet inverse au niveau des alpha 2 centraux, je vous laisse réfléchir. Si on avait l'éveil ici, dans les alpha 2 centraux, on aura une sédation. Une sédation, une diminution du tonus sympathique, diminution de la pression artérielle, donc vraiment ça se calme, et une diminution de la sécrétion glandulaire, contrairement aussi où c'était une augmentation de la sécrétion glandulaire. Donc ça, on va le mettre en bleu. Donc,
sédation, diminution du tonus sympathique, diminution de la sécrétion glandulaire, qui peut amener en surdosage, par exemple, à une xérostomie. Xérostomie, c'est une sécheresse de la bouche, si je m'en souviens bien. Voilà, comme on diminue la sécrétion glandulaire. On peut rajouter également SNC, donc SNC bulbaire, au niveau du bulbe. On a donc également l'alpha-2 périphérique. Donc au niveau de alpha-2 périphérique, du coup, hop, on va mettre là, alpha-2 périphérique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir ici une relaxation, notamment par exemple de muscles lisses de l'intestin. Hop, muscles lisses de l'intestin. Diminution de la rénine aussi. Diminution de l'insuline. Rénine, insuline, et noradrénaline. Hop. Parfait. Ça, c'était pour alpha-2 périphérique. Relaxation. Tac. Donc, on a parlé des récepteurs alpha-2, centraux et périphériques. On va également, du coup, parler des récepteurs bêta qui manquent. Faut savoir que donc on aura bêta 2 et bêta 3. On va commencer donc par bêta 2. Bêta 2, moi j'aime bien l'appeler. On va l'appeler muscles lisses. Hop. Viscéraux. Parce qu'il va agir sur les deux. Et comme c'est en bleu, ça va être tout ce qui est relaxation, détente. Donc, on aura une relaxation des muscles lisses. On aura donc une vasorelaxation avec une baisse de la pression artérielle. Et il faut savoir, tout à l'heure, à une forte dose, on avait dit qu'elle allait faire une vasoconstriction, augmentation de la pression artérielle. À dose intermédiaire, on avait dit qu'elle augmente la pression artérielle systolique, elle diminue la pression artérielle diastolique. Et une adrénaline à faible dose, eh bien, elle va avoir son effet ici sur bêta 2 en exerçant donc une diminution de la pression artérielle et donc une vasorelaxation, une diminution de la pression artérielle. On peut le mettre ici, adrénaline, faible dose, avec une flèche sur vasorelaxation. Donc, en plus de cet effet-là, on aura bronchorelaxation également. C'est vraiment relaxation, quoi. On est bleu, relax, bronchorelaxation, relaxation. Hop, on peut ajouter une petite touche de rose, comme c'est le poumon. Hop. Une relaxation intestin, de l'utérus. Voilà. Tac, intestin, utérus. Voilà. Tac. Il faut également savoir qu'on aura le récepteur bêta 3 également. Bêta 3.
tac, que je vais essayer de mettre ici. Il y a encore un peu de place. Tac, 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 ça je vais le rentrer comme ça pour pas qu'on se perde. Bêta 2. Bêta 3 également. Bêta 3 qu'on va appeler tension artérielle, TA. Pourquoi? Eh bien, ah non, n'importe quoi, tension artérielle. Non, non, non. Tissu adipeux qu'on va mettre en orange. Tissu adipeux qu'on va mettre en orange. Tac. Bêta 3 qu'on va appeler tissu adipeux. Non, celui-là il fonctionne pas. Tissu adipeux, puisque orange ça fait penser à la graisse. Hein. Tac, tissu adipeux. Pourquoi? Et puisque on va avoir une lipolyse du tissu adipeux, lipolyse du tissu adipeux. Mais également d'autres effets. Il n'y a pas que le tissu adipeux. Hein. Il faut savoir qu'on aura au niveau de la vessie, on aura le relâchement du détrousseur. C'est le muscle détrousseur vésical au niveau de la vessie. Et également, on va voir un effet inotrope négatif. Inotrope négatif, diminution de la force de contraction du cœur. Inotrope négatif, diminution force contraction du cœur. Voilà. Et donc là, dans ce schéma, on aura eu l'occasion de voir les différents types de récepteurs adrénergiques. C'est assez résumé. Donc c'est sûr que c'est mieux de voir en parallèle avec le cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on nous propose un médicament, eh bien on va savoir plus ou moins ses effets, ses indications et ses contre-indications. Donc comme d'habitude, hop, je vais me rapprocher pour que vous puissiez faire une photo. Voilà. Et en fait, il faut vraiment regarder dans le cours donc, les médicaments et utiliser le schéma pour deviner en fait, même avant de lire. Par exemple, pour agoniste bêta 3, on regarde, on se rappelle, agoniste bêta 3, si on a appris ce schéma-là, agoniste bêta 3, bon, bah, il y avait lipolyse tissu adipeux, relâchement détrousseur vésical, effet inotrope négatif, ça va sûrement être un des trois. Eh bien, on regarde agoniste bêta 3. Donc, agoniste bêta 3, on a le mirabegron, bêta 3 adrénergique, induit le relâchement du détrousseur vésical. C'est exactement ce qu'on a mis. Donc, et là, du coup, on aura l'indication, traitement de la continence urinaire. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Au fur et à mesure, en fait, c'est pratique, quoi, parce que suffit de prendre n'importe quel médicament qui va agir sur le récepteur adrénergique, un certain type de récepteur adrénergique, et on saura plus ou moins, plus ou moins répondre aux questions, quoi, notamment au QCM. On peut avoir des questions du genre, bon, bah, un agoniste de alpha 1 des récepteurs alpha 1 centraux va agir. Quelles vont être les conséquences? Par exemple, dans le QCM, on aura sédation ou éveil. Bah, nous, directement, on va savoir, parce qu'on sait que alpha 1 centraux, c'est en vert, éveil, vigilance, donc ça sera absolument pas sédation. Et donc, on saura répondre au QCM, mais aussi aux questions rédactionnelles. Voilà. Merci.